Bonjour à tous et bienvenue ici à Bayonne sur le plateau d'Elcar, Elcar qui nous accueille ici dans sa librairie et maison d'édition. Alors on va vous parler, vous le savez, de santé comme toujours avec les professionnels de santé de votre région. Et nous ne pouvions pas passer avant la période de l'été sans vous parler de régime, de période d'amaigrissement, puisque vous le voyez sur tous vos magazines, notamment féminins, mesdames, et on aimerait faire le point avec les professionnels pour nous déculpabiliser d'une part, et puis peut-être pour nous donner quelques recettes non magiques, mais pour perdre les quelques kilos superflus avant de mettre le maillot de bain. Alors Marcel Ichou, bonjour. Bonjour. Et vous êtes nutritionniste, docteur Rosen Castera, bonjour. Bonjour. Et vous allez donc pouvoir tous les deux nous... Alors j'aimerais d'abord qu'on puisse parler un peu d'idées reçues et de ces régimes miracles qu'on peut voir fleurir effectivement dans les magazines féminins, où on vous dit perdez 4, 5 kilos en une semaine, on est bien d'accord, ça c'est foutaise, hérésie, mensonge, ou pas bon pour la santé déjà, au premier chef Oui. je crois, c'est ce qu'on C'est vrai que des peut fois, dire. il faut se méfier, ça peut être nocif pour la santé même, de perdre du poids trop rapidement, par exemple, où le jeûne est fortement déconseillé. Il faut faire très attention en fait. Le jeûne est très déconseillé, oui, parce que Oui. ça aussi c'est une chose très à la mode aujourd'hui. On Oui. jeûne, on dit que Oui. c'est bon, mais c'est bien quand c'est Yannick Noah qui le, Ah bon, d'accord. qui je le savais pratique pas. parce D'accord. qu'il a peut-être la constitution physique. C'est peut-être pas bon pour d'autres personnes, c'est ça? Ça a le pouvoir de dégrader les graisses, certes, Ouais. mais en fait, ça produit des corps cétoniques qui sont très nocifs et toxiques aussi pour la santé. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Donc Non, non, pas pour du perdre tout. du poids, ça on oublie, Oui, on voilà, oublie le on jeûne. oublie. On mange donc régulièrement. Voilà. Et ces régimes, donc pour faire un petit peu, et puis je sais que Marcel Ichou ne va pas se gêner parce que je le connais, très critique sur ses recettes, et d'ailleurs vous avez fait un livre là-dessus, Marcel Ichou. Non, pas de recettes magiques, et Non, pas mais rien c'est n'est surtout- magique en santé pour bien se porter, Oui, c'est ça? d'abord rien n'est magique et puis on traite du régime de manière générale et qu'il faut vraiment s'attaquer aux problèmes particuliers parce que quand on a 20 kilos de trop, c'est pas pareil que quand on en a 3. Est-ce que quand on en a 3, il faut vraiment les perdre? À quel prix? Comment? Et puis surtout, c'est la notion du temps. C'est-à-dire, quel que soit le régime, je crois qu'on peut faire avec le docteur Rosen Castera, on peut faire 10 régimes, là, les inventer. C'est facile, Oui. parce qu'en fait, ils tournent tous autour de 3 ou 4 grands principes. Pauvre en graisse, pauvre en sucre, et puis hyper protéiné, donc c'est facile. Après, on peut l'intituler. On faire peut vivre. faire différents Tout le mélanges. problème, c'est dans le temps. C'est-à-dire, quel que soit le régime, vous perdez du poids. Ça, je crois qu'il faut que tout le monde le sache. Mais dans le temps, on s'aperçoit que les gens qui font un régime, c'est-à-dire le principe de prendre une alimentation particulière pendant un laps de temps, Oui. c'est vraiment une mauvaise chose dans la mesure où, dans le temps, on va les récupérer. Donc, il n'est pas question plus que de faire de régime, il faut modifier son comportement alimentaire. Et je crois que c'est Alors ça dont il faut là, parler. vous évoquiez, docteur Castera, j'aimerais que vous nous expliquiez cet effet yo-yo que vous devez d'ailleurs très souvent récupérer en tant que nutritionniste, parce que vous suivez évidemment vos patients, Ouais. et l'effet yo-yo n'est pas... vous les accompagnez pour qu'il n'y ait pas cet effet yo-yo. Voilà, c'est hein. très difficile après de récupérer un effet yo-yo. Plus on perd de poids et si on regagne forcément de la masse grasse. D'accord. Quand on en perd, on essaye de perdre davantage de masse grasse que de masse maigre, mais on perd toujours plus ou moins quelques muscles et un peu de masse maigre. Et D'accord. quand on en regagne, on gagne beaucoup plus de masse grasse. En fait, on regagne l'effet yo-yo, donc on perd parce qu'on Voilà. va évidemment moins manger, donc réduire Voilà. son apport On calorique. réduit les entrées, on peut augmenter les sorties aussi en Les sorties, augmentant c'est par l'exercice exemple physique, l'exercice physique, bien voilà, sûr. les sorties. Et l'effet yo-yo se passe, pourquoi? Parce que quand on dit 3 kilos en une semaine, c'est pas... Enfin, si c'est possible, si on arrête de manger. Voilà, l'effet yo-yo ne se Et on fera reprend pas. évidemment des Voilà. reprend Il ne faut pas reprendre. En fait, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire sur le long terme. D'accord. Et ne pas faire de régime trop draconien, parce qu'en fait, on demande à un individu de faire quelque chose qui est très difficile pour lui, donc il va résister pendant une semaine, 2 semaines, voire un mois. Mais après, ça sera difficile et il retrouvera ses anciennes habitudes, parce qu'il craquera en fait. Et donc, ça sera une reprise de poids tout aussi, et beaucoup plus importante. Il regagnera des kilos en plus, même, Donc, par rapport à son poids qu'il avait à la base. C'est pas bien. Alors il faut, voilà, on va dire à nos téléspectateurs Oui. d'être patients, et puis on voudrait quand même aussi leur donner, pour le coup, non pas des recettes, mais la façon d'accompagner peut-être cette perte de poids. Vous disiez, Marcel Ichou, on n'a pas forcément besoin de perdre ces 2 à 3 kilos dont on entend beaucoup parler, et notamment chez les femmes, il y a peut-être la pression de Oui, cette après, c'est un mode, de problème ce renvoi de corps,
voilà, est-ce que vraiment on a besoin de perdre ces 2-3 kilos? C'est pas forcément... Pourquoi vouloir perdre les kilos? C'est pour répondre à une norme qu'on nous impose, mais pour laquelle chacun ne correspond pas à cette norme. On est tous différents, il y a des grands, des petits, des gros, des maigres, et on a une constitution sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire que parfois, d'ailleurs, c'est de la pathologie. Quand les gens ont trop de poids, c'est parfois pathologique, il y a une pathologie derrière, une maladie, donc il faut aller voir le médecin, non pas pour maigrir, mais pour régler le problème pathologique. Mais quand on est dans un cadre banal, celui qu'on traite aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui pense avoir 3 ou 4 kilos de plus, il faut voir si vraiment ça correspond à sa morphologie, à sa génétique, ou si, effectivement, par une mauvaise alimentation, un manque d'exercice physique... Un petit réglage où on pourrait le... Voilà. Mais là, encore une fois, peut-être, entre guillemets, un régime pour perdre, mais après, il faut modifier son comportement alimentaire, parce que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Si vous reprenez le même comportement, vous avez perdu 3-4 kilos, vous allez les récupérer... Une baguette entière de pain pendant le repas, par exemple, pour certains. Alors, justement, on parle de déculpabiliser. Vous voyez des patients pour les accompagner dans ce type de régime. Est-ce que, justement, cette déculpabilisation du patient, qui souvent se sent, comme je ne suis pas dans la norme, je culpabilise et finalement, mon alimentation devient quelque chose sur lequel je me crispe et qui est une telle préoccupation qu'on mange peut-être pas bien et que ça... Donc c'est important, j'imagine. Qui entraîne des aberrations, en fait. Donc, il faut se sentir bien dans son corps, dans sa tête surtout. Quand on est bien dans sa tête, moi je pense qu'il faut s'accepter tel qu'on est, et c'est comme ça qu'on se sent le mieux. Et puis réussir à faire du sport, avoir une bonne hygiène alimentaire, manger régulièrement, ne pas grignoter entre les repas, boire beaucoup et surtout manger équilibré. Parce que c'est très important, pas seulement pour l'aspect physique, mais aussi pour toute l'immunité, pour toutes les pathologies que l'on peut éviter. Alors oui, bien sûr, c'est pas seulement pour des raisons esthétiques, on en parlait là, qui motivent souvent le régime. Il y a aussi des aspects de bonne santé. Bien Très sûr. Souvent, vous parliez d'équilibre et de se sentir bien dans sa tête et bien dans son corps. Pour se sentir bien des fois dans son corps, il faut parfois être un peu plus léger parce que c'est parfois lourd à porter un corps. Oui, c'est sûr, bien Donc, sûr. c'est là où peut-être le régime peut être conseillé, notamment par vous, professionnels, pour accompagner les gens à se sentir mieux, à se remettre à faire du sport, parce que c'est parfois, j'imagine, difficile. Mais pas forcément un régime alimentaire qui sera restrictif, mais juste rétablir en fait un équilibre dans le choix des aliments, en fait, pour justement qu'il y ait suffisamment d'oméga 3, de vitamines, de minéraux, que ce soit tout... C'est vous qui dressez un tableau d'alimentation idéale. Voilà, moi j'aime bien faire une enquête alimentaire du patient. Je lui demande de noter pendant une semaine tout ce qu'il mange. Tout ce qu'il mange. Voilà, en nombre de cuillères à soupe, voilà, tout, sans rien oublier. Voilà. Et après, donc, je vois ce qu'il aime et aussi quelles sont ses erreurs. Et j'essaye de rectifier tout ça, on en discute, et de façon à ce que ça ne bouleverse pas complètement sa vie, et que ce soit possible à lui de rétablir cet équilibre. Alors donc en fait, il n'y a quasiment pas de recette, c'est là où les régimes magiques sont fous. Il y a vraiment à s'adapter à la personne qu'on a en face de soi, parce que le comportement alimentaire, c'est très très personnel. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire là pour les téléspectateurs qui nous écoutent avant le maillot de bain? Il va nous rester un mois peut-être avant d'aller faire les Haussiens sur la plage. 2-3 kilos en un mois, ça paraît raisonnable? 2-3 kilos en un mois, oui, c'est possible. C'est possible en faisant quoi? En essayant de le vivre bien. Donc déjà, il faut être bien dans sa tête. Donc essayer d'augmenter les sorties, par exemple. C'est plus facile que d'être trop restrictif. Essayez de faire du sport. Alors choisissez un sport que vous aimez faire. Ne vous obligez pas à aller courir si vous détestez ça, parce que vous allez tenir une semaine et puis après, vous allez tout envoyer bouler et ça ne sera plus possible. Donc choisissez un sport qui vous plaît, ou de marcher rapidement, ou d'essayer de monter les escaliers plutôt que de prendre un ascenseur. D'accord. Et après, essayez d'éviter tout ce qui n'est pas indispensable dans votre alimentation. Donc tout ce qui est soda, les bonbons, les biscuits, les gâteaux, les glaces, voilà. Mais on peut quand même manger des féculents pour quand même ce côté être calé, quoi. Bien sûr. L'effet de satiété. Surtout chez quelqu'un d'actif. Mais je crois qu'il en faut. C'est indispensable. Et puis surtout, ce qu'a dit le docteur Castera, c'est qu'il ne faut pas interdire. C'est-à-dire que même quand on dit ça, cet aliment-là à proscrire, non, même les frites, si vous en avez envie, après ça va devenir une obsession. Voilà. Donc il vaut mieux en manger un tout petit peu pour enlever cette obsession. Mais voilà, rien n'est interdit. Ce qui est important, le maître mot, c'est l'équilibre. Alors merci pour la transition et merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous faire
le pitch de ce magnifique ouvrage que vous pourrez emmener justement sur la plage après ou avant ou sans le régime. Laissez-vous porter par la littérature. Je crois que c'est un bon moyen aussi d'aller bien dans sa tête. C'est le livre d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne, qui parle d'expériences vraies. Alors c'est lui